Comment je suis passée de 0 lecture sur Wattpad à plus de 300 lectures à ce jour sur Wattpad. Un chaser. Jojo's bizarre, je vous jure. Bonjour, ici Janice la copine, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comment je suis passée de 0 lecture sur Wattpad à plus de 300 lectures à ce jour sur Wattpad. Et oui les amis, on a glow up depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur le petit i juste avant. Cette vidéo je vous donnais des conseils, 5 conseils sur comment percer sur Wattpad. Et je pense qu'à ma petite échelle de petite écrivaine amatrice, je peux dire que pour moi c'est un peu comme une victoire d'avoir pu atteindre des 300 000 lectures, ce qui est énorme. Je me rends pas compte, en fait je me rends compte là au fur et à mesure que je le dis que c'est énorme. Je vais vous donner pour moi les conseils qui je pense ont marché sur le fait de pouvoir atteindre ces 300 000 lectures sur Wattpad. Premier conseil, n'est pas des moindres, qui je pense m'a vraiment beaucoup aidé, c'est évidemment la consistance. Je sais, c'est vraiment un truc bateau qu'on dit tout le temps, on se dit oh c'est bon, on a entendu et tout, carrément j'en bégaye, j'en bredouille. Franchement ça me fait mal au cœur de devoir le dire, mais c'est vrai, c'est vraiment la consistance. Moi je sais que tous les samedis mes lectrices et mes lecteurs pouvaient savoir que vous allez me retrouver le samedi à 18h30. Si c'était pas 18h30 pile poil, ça va être un peu après, vers 19h ou 20h, ou sinon ça va être le lendemain, mais ça dépendait si jamais j'avais pas encore mis le chapitre en place, j'avais pas encore corrigé, etc. Ça demandait vraiment des petits trucs comme ça. Mais globalement, c'était toujours samedi 18h30 ou sinon le lendemain, mais c'était jamais en semaine. Bon, j'avoue que maintenant, je passe plus sur Wattpad. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai tout simplement le syndrome de la page blanche. Je n'arrive plus à écrire, je n'ai plus aucune inspiration. J'essaye d'écrire, mais quand j'écris, c'est pas du tout productif, ça sert à rien. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, fais une pause. J'avoue que j'ai pas prévenu, je suis d'ailleurs désolée pour ceux qui me lisent sur Wattpad, mais là vraiment, je suis dans un point où en fait, même quand je me force, j'y arrive pas. J'espère que ça va vite partir parce que je commence à en avoir marre de ce syndrome de la page blanche. J'essaie de trouver des petites idées avant de dormir, de pouvoir peaufiner et tout, mais j'avoue que je galère un petit peu, donc je m'en excuse pour ceux qui me lisent. Mais promis, je vais essayer de revenir très vite. Mais je vous abandonne pas, je pense toujours à vous. Et merci de me lire chaque jour. Deuxième astuce qui m'a aidé, je pense, c'est également d'interagir avec mes lecteurs, puisque parfois ils faisaient des remarques et tout, que je trouvais ça mais vraiment hilarant, et du coup parfois on débattait, on parlait un peu en commentaire en faisant des réflexions et tout. Il faut savoir que commenter permet de faire comprendre à Wattpad que l'histoire est plaît et que du coup ils vont aussi mieux la référencer. Et donc du coup ça me permettait de pouvoir faire un 2 en 1, répondre aux commentaires des lecteurs, et également de me faire référencer un petit peu mieux sur Wattpad. Puis moi j'adore répondre aux commentaires, ça me fait trop rire. Pour les théories en teasant un petit peu en mode ah, peut-être que tu te rapproches, peut-être que non, ou t'es loin, ou peut-être je dis rien, etc. Vraiment c'est hilarant. Donc vraiment si vous pouvez répondre aux commentaires de vos lecteurs, faites-le parce que vraiment ça vous aide vachement pour le référencement de vos histoires. Troisième astuce qui je pense aussi te permet d'avoir plus de lecture, puisque du coup ça permet au lecteur de vouloir lire la suite et de revenir, c'est le teasing. C'est comme un livre, c'est comme un film, comme une série, comme un manga. À la fin, il faut que tu te dises purée, il me faut la suite. Il me faut la suite. Et bah pour un roman, c'est pareil. Et pour le coup, ce qui est bien avec Wattpad, c'est qu'en fait, tu peux poster des chapitres. Et du coup, ce que je faisais à la fin des chapitres, c'est que je faisais un chapitre où, et donc à la fin des je coupais les chapitres pour faire en sorte que t'as envie de savoir la suite. Et forcément les gens du coup ils reviennent ensuite encore et du coup bah, j'ai plus de lectures puisqu'ils reviennent à chaque fois. Quatrième astuce qui n'est pas des moindres, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente sur comment partir sur Wattpad, c'est de partager son histoire. Franchement c'est un peu la base selon moi, parce que ça te permet de te donner la chance d'avoir un peu de visibilité. Moi je sais que ce qui est bien, c'est que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de Wattpad, et ma vidéo elle a quand même pas mal fait de vues, donc ça m'a permis de ramener du trafic sur mon histoire, du coup d'avoir plus de lectures. Et donc forcément si on ne partage pas son histoire, bah, c'est compliqué que des gens atterrissent dessus, sauf si l'algorithme de Wattpad fait en sorte que les gens tombent dessus, mais c'est plus compliqué que ça marche que si tu donnais la possibilité de partager ton histoire, donc que ce soit avec tes proches. J'avoue que moi j'aime pas trop partager mon histoire, en fait j'aime bien la partager mais dans le sens où je sais pas que je la partage. Parce que le fait que la vidéo soit sur YouTube, je ne ressens pas la voir et je regarde pas qui a vu la vidéo, qui est venu de la vidéo. Donc moi ça me dérange moins de savoir que des gens viennent sans que je le sache. Que si je disais à des gens ouais bah allez lire mon histoire sur Wattpad et que c'est moi qui les envoyais et qu'ils commentent
Enfin, que ce soit mes proches, en fait, mon entourage proche, ça me dérange plus que quand c'est des gens que je connais pas. Bref, je m'égare. Le principal, c'est de forcément partager son histoire pour pouvoir avoir plus de vues et plus de lectures sur son histoire Wattpad, tout simplement. Enfin, dernière astuce qui te permet d'avoir plus de lectures, selon moi, sur Wattpad et qui, franchement, n'est malheureusement pas des moindres. Et je pense que c'est même l'une des plus importantes sur Wattpad. C'est le thème dont tu parles sur Wattpad. Parce que forcément, tous les thèmes ne vont pas forcément intéresser. Donc, par exemple, les thèmes sur l'histoire ne vont pas intéresser le même nombre de personnes que les gens qui aiment les thèmes sur la romance, ou la fantasy, ou la science-fiction, ou peu importe le genre, le genre littéraire dans lequel tu écris, ça n'attire pas le même nombre de monde. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, car le thème que j'aime lire, c'est également le thème que j'aime écrire. Et c'est aussi le thème qui est le plus apprécié, j'ai l'impression, dans la tranche d'âge dans laquelle j'écris. Donc moi j'écris de la romance, donc forcément c'est une tranche d'âge qui peut toucher les plus jeunes comme les plus âgés, et du coup c'est une large tranche d'âge, et forcément je touche plus de monde. Et c'est vrai que du coup ça va être le genre littéraire qui va être, j'ai l'impression, être plus mis en avant sur Wattpad, je ne sais pas, parce qu'en ce moment j'y vais plus du tout. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre littéraire qui est plus mis en avant sur Wattpad, du coup j'ai la chance de pouvoir avoir selon moi plus de visibilité. Là, je vous parle vraiment de mon point de vue, je ne parle pas de chiffres, de statistiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'impression que moi j'ai ressenti depuis mes débuts sur Wattpad, que depuis fin 2018, début 2019 que j'ai posté sur Wattpad, quoi. Et donc voilà, je sais que cette vidéo ne va pas être très 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 longue, mais pour moi c'était vraiment des points essentiels que je voulais mettre en lumière et qui pourraient vraiment aider ceux qui veulent se lancer sur Wattpad, que ce soit maintenant ou l'année prochaine ou dans 2 ans, qui se sont lancés mais qui ont du mal à démarrer. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider, vous motiver à continuer à écrire, peu importe si t'as pas beaucoup de lecture. Écris, sois consistant, poste, et tu verras, ça viendra tout seul sans que tu le demandes. Parce que moi, j'avoue qu'au départ, j'étais un peu, j'ai pas beaucoup de lecture, nanana. Et à partir du moment où j'ai arrêté d'y penser, je me retrouve avec plus de 300 000 lecteurs sur Wattpad, quoi. Je vous jure, c'est un truc de dingue. J'espère attendre le million bientôt. D'abord, on va attendre les 500 000 pour commencer. On n'y est pas très loin d'ailleurs. On est plus proche des 500 000 que du zéro. Donc, j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire si ça t'a plu. Et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si jamais tu veux que je partage ton histoire sur Wattpad, sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire sur ma vidéo dédiée à ça que je mettrai dans la barre de description et dans le petit i. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et ciao.